Bonjour à tous dans le merveilleux monde de l'Internet et de YouTube, etc., etc. Par les temps qui courent, écoutez, on a besoin d'écouter de la bonne musique, on a besoin d'écouter de la musique qui est élevante, qui va nous donner de l'énergie, qui va nous pepper. Et je vais vous parler en particulier d'un artiste absolument légendaire qui nous a quittés en 2009, le 3 juin 2009. Et cette femme légendaire, la reine du blues, avez-vous déjà donné la main à une reine? Eh bien, moi, si. Coco Taylor, la reine du blues, c'est cette femme-là de cette femme-là dont je veux parler ici. Coco était une artiste d'une énergie incroyable, d'un charisme, d'un soul puissant qui se dégageait d'elle quand elle montait sur la scène. Et quand c'est son band, les Blues Machines, qui était composé d'excellents musiciens de blues de Chicago, elle savait vraiment comment aller choisir et trouver parmi les meilleurs jeunes musiciens guitaristes de blues de Chicago. Il mettait vraiment de l'électricité dans l'air. Écoutez bien ceci. Son band en train de l'appeler sur la scène lors d'un début de spectacle. Oh yeah! How about it, ladies and gentlemen? How about a nice round of applause to none other than Mr. Eddie King as he did that tune for you. Check him out, Eddie. My man. Right about now, ladies and gentlemen, we would like to say it is now start time. Are you people out there ready for start time? If you're ready, let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. How about everybody getting together? Meeting. Also greeting for the last time tonight. Talking about that hard-working young lady of show bitches today. How about a nice, hearty, warm round of applause for Chicago's own Queen of the Blues? How about it for Mrs. Coco Coco Taylor, la reine du blues de Chicago, qui arrive sur scène en dansant avec le microphone en main. La voici, avec sa voix rauque, sa voix puissante. Écoutez, si vous avez la chance, si vous aviez eu la chance, comme moi, de voir cette incroyable dame du blues en spectacle deux fois je l'ai vue, elle a donné plus que 2 spectacles, il faut s'en dire. Mais écoutez, elle a une force, elle a une intensité, une force brutale dans sa voix qui ébranle de fond en comble quiconque l'entend. C'était vraiment quelque chose. Et je voudrais vous recommander, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste qui n'a pas été énormément enregistrée, bien entendu, comme tous les artistes de blues qui arrivent. C'est que souvent, le blues n'étant pas une musique qui est des plus populaires, le blues n'étant pas une musique qui est des plus écoutées, encore moins, je pense que le jazz, bon, vous n'entendez pas ça à la radio, bien entendu, vous n'entendez pas ça nulle part dans l'environnement en général dans lequel on vit. Bon, particulièrement par les temps qui courent, mais même en temps normal, vous n'entendrez pas de blues. Donc, le blues est méconnu. Ces artistes-là sont souvent pas vraiment promus. Ils n'ont pas de grosses maisons de promotion derrière eux comme les grosses stars du pop. Alors, la seule manière pour eux de se faire connaître, c'était de tourner, de partir en tournée et d'être constamment en tournée, incessamment en tournée, de jouer le plus de clubs, le plus de bars, de salles de spectacle que possible, année après année, souvent 300 jours par année. 330, 340 jours par année pour certains artistes de blues. Puis après peut-être 30 ans de tournée, on finissait par se faire connaître un petit peu et avoir assemblé un certain groupe d'amateurs et de fans qui pouvaient nous aider à survivre. Parce que la plupart des bluesmen ne sont jamais devenus des multimillionnaires comme les stars du pop. Et ils ont réussi à gagner leur vie, mais quand même assez décemment et sans atteindre
des chiffres faramineux que les stars de la pop ou du rock and roll peuvent atteindre. Donc, Coco Taylor, écoutez, à son actif, comme je vous dis, elle n'a pas énormément d'albums, mais je vous recommande celui-ci pour ceux qui veulent s'initier à son œuvre. I Got What It Takes, son premier album sur Alligator Records en 1975. Avant ça, elle avait fait 2 albums. Il y en a un qui est sorti chez Chess, qui était une compilation de ses enregistrements sur 45 tours des années 60. Et là, il y a un album qui s'appelle sur Chess qui s'appelle juste Coco Taylor. Et il y a aussi un album qui a été enregistré en Europe sur étiquette Black and Blue, la maison d'édition Black and Blue qui enregistrait beaucoup de blues et de jazz en France. L'a enregistré également en 75 ou 74. Et ensuite, quand elle est revenue aux États-Unis, elle a finalement réussi à signer un contrat avec la compagnie qui allait demeurer sa compagnie de disques jusqu'à la fin, Alligator Records, la puissante petite compagnie de blues de Chicago, mis au jour par Bruce Iglauer, qui a fondé cette compagnie-là en 1973 ou 72. Donc, dans cet album-là, I Got What It Takes, où elle est accompagnée d'ailleurs par son road band de l'époque en 75, il s'agit des musiciens suivants. Mighty Joe Young, l'excellent Mighty Joe Young est à la guitare, Sammy Longhorn également à la guitare, Ab Block au saxophone, Bill Hyde au keyboards, clavier, Cornelius Boyson à la contrebasse et Vince Chappelle est à la batterie. Ce sont d'excellents, de légendaires pour la plupart musiciens de blues, des férus de blues de Chicago. Et comme je vous dis, Coco avait cette espèce de don inné de toujours aller choisir parmi la crème de la crème des musiciens de blues de Chicago pour la compagnie. Ce qui est vraiment incroyable parce que je ne l'ai jamais vu ou entendu accompagné par des musiciens de calibre inférieur. C'était vraiment tout le temps des top of the line qu'elle avait pour elle qui l'accompagnaient. Alors la reine ne se faisait pas accompagnée par des valets. Pour faire un petit jeu de mots, elle se faisait vraiment accompagner par d'excellents musiciens. Et à son actif, vous savez, elle a seulement qu'une douzaine d'albums. Alors, il y a celui-là, I Got What It Takes, quand elle commence avec Alligator Records, qui va être suivi par la suite de Southside Baby, qui va également être enregistré pour Black and Blue en Europe. Et ensuite, elle revient et elle enregistre avec The Earthshaker, extrêmement bon album aussi. Je pourrais facilement recommander celui-là aussi si vous voulez vous familiariser avec la puissance de voix de Coco Taylor. The Earthshaker, on est encore dans ses jeunes années. Ça a sorti en 1978. From the Heart of a Woman en 1981 aussi, qui est excellent. Et Queen of the Blues en 1985, le seul de ces albums qui va emporter un Grammy, imaginez-vous donc, au Grammy Awards. C'est très rare qu'on voit ça, un album de blues qui emporte un Grammy, mais celui-là va vraiment être récompensé de façon surprenante par les Grammy Awards. Elle enregistre cet album-là avec plusieurs invités spéciaux, dont Lonnie Brooks, James Corden et Sun Seals qui vont venir la rejoindre sur cet album-là pour plusieurs chansons. Ensuite, il va y avoir Live from Chicago, un album live qui n'est pas parmi les meilleures représentations de ce qu'elle était capable d'accomplir live, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Wang Dang Doodle, un album indépendant sorti sur une autre étiquette qui est une compilation également, si je ne m'abuse. Ensuite, elle va sortir Jump for Joy, Force of Nature, Royal Blue et finalement Old School, qui est son dernier album, tous sur Alligator Records. Old School est un très bon album, même si elle a enregistré ça à l'âge de 78 ans. Il y avait encore de la puissance, un reste de puissance dans sa voix. C'était quelqu'un qui, quand elle hurlait sur scène à ses guitaristes, là, c'était le temps d'un solo, puis elle regardait son guitariste, puis elle disait « Go ahead, boy, squeeze those strings for me ». C'était écœurant, la puissance là, qui se dégageait de cette femme-là. C'était quelque chose à voir et à entendre. Donc cet album-là, elle a encore un reste de cette puissante voix sur Old School en 2007. Après ça, les 2 dernières années de sa vie, 2008-2009, ben là, ça va être vraiment pas mal la déchéance. Sa voix va dégrader énormément. Il ne reste plus qu'un filet de voix. Mais probablement qu'un de ses meilleurs albums studio, c'est Force of Nature. Dans les derniers qu'elle a fait, je peux recommander énormément Force of Nature sur Alligator Records, sorti en 1993. Donc la même étiquette de disque qui ont sorti celui-ci, sa compagnie de disques. Et vraiment, c'est un excellent album. Il y a une apparition surprise par Buddy Guy là-dessus. Elle va chanter avec Buddy Guy le célèbre anthème de Albert King,
Born Under a Bad Sign. Elle chante ça en duo avec Buddy Guy. C'est d'une puissance et d'une force incroyable. Alors, je peux vraiment recommander aussi cet album-là, Force of Nature. Mais si vous ne connaissez pas la reine du blues, donc, surtout pour les temps qui courent, c'est le temps de vous familiariser avec cette femme à la voix gutturale, à la voix puissante, à la voix brutale, à la voix qui vous ébranle de fond en comble. Parce qu'on a besoin de gens comme ça, avec qui ont bravé tous les éléments, toutes les difficultés de la vie et qui ont survécu pendant 40 ans dans le blues, dans un monde d'hommes. Cette femme-là a survécu 40 ans et s'est hissée au trône de la reine incontestée du blues. Alors, je vous recommande d'aller écouter cette femme-là. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le combat qu'on a amené par les temps qui courent. Courez, écoutez Koko Taylor. Procurez-vous pas ça. Vous pouvez vous procurer ça en ligne, certainement, chez Alligator. C'est encore en impression. Sinon, les disquaires sont probablement tous fermés par les temps qui courent. Mais sinon, Amazon livre probablement encore, je sais pas trop. Mais allez-y, Koko Taylor, I got what it takes. Je suis le fou du jazz et du blues. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Salut.